Une maman, voilà, c'est tout, une femme, c'est tout, voilà. Donc j'ai mon mari, surtout pas, mon mari dit, c'est dommage, mais je te respecte, t'es grande. Voilà, donc le culte se passe, et à la fin du culte, je me tourne vers José, je dis, écoute, le pasteur, il aurait pu dire tout ce qu'il voulait, j'ai rien capté. Tellement la douleur est intense, j'entendais, mais j'avais l'impression que ça rentrait pas. Voilà, c'était comme ça. Alors mon mari m'a dit, c'est pas chouette, mais voilà, non. Voilà. À midi, il y avait une agape de prévu avec ceux qui voulaient bien, et on s'est retrouvé un groupe à manger. Et là, je me suis dit, on est nouveau dans cette église, on n'est pas très nombreux à l'agape, qu'est-ce qui va se passer? Ce pasteur, il a bien l'air brave, il ne veut voir qu'une chose, c'est faire ta connaissance. Et moi, je ne veux absolument pas dire que j'ai cette maladie. Et pourtant, Seigneur, tu vois, je ne veux pas dire de mensonge, comment je vais me débrouiller? Donc, je n'ai surtout pas cherché à faire connaissance avec lui, lui était dans son coin, moi j'étais dans le mien. Et puis à la fin du repas, on était quand même invités, donc les dames m'ont dit, Eliette, tu n'as pas nous aider à la vaisselle, j'en étais incapable, donc tu restes là, tranquille, nous on va s'en occuper de la vaisselle. Et puis là, je vois monsieur le pasteur qui s'approche gentiment de ma table. Je dis, au fond de moi, j'ai dit, non, j'ai pas envie de ça. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Alors il s'approche de moi et puis cherche à faire connaissance. Alors là, j'ai répondu juste, mais j'ai dû faire des réponses un peu évasives, des fois pour ne pas rentrer dans les détails. Mais très vite, je veux dire, puisque mon quotidien était régi par ma fatigue, mes douleurs, je ne peux jamais dire l'après-midi qu'est-ce qu'on allait faire quand j'étais le matin. Donc c'était assez compliqué, c'était les vacances, donc il m'a parlé des vacances, et moi les vacances, ça s'était passé, mais ça s'était passé. C'était pas j'avais prévu ça ou ça, j'allais faire ça, non. Ça s'était passé au jour le jour. Et alors, très vite dans ces questions, je ne sais plus qu'est-ce qu'il m'a posé après, mais je ne peux pas répondre autrement. Donc je me suis dit, attends, tu veux savoir? C'est sorti comme ça. Je lui ai dit, vous voulez savoir? Vous allez tout savoir sur moi. Alors vous allez tout savoir, parce que je ne voulais pas lui dire. Déjà, il faut que je vous dise que mon mari, en arrivant dans cette pièce, il m'a dit, et si tu disais au pasteur que tu as très mal et qu'il prie pour toi? Et je dis, je ne voulais pas, parce que j'en ai marre de tous ces chrétiens qui me disent, on prie pour toi, et qu'il n'y a rien qui se passe. Voilà. Et puis là, tout est sorti. Donc je lui ai raconté les symptômes de ma maladie, ce que je vivais maintenant, là, des douleurs terribles, et que je n'en pouvais plus, et que j'en pouvais plus, quoi, je veux dire. Et puis là, il me regarde, et il me dit, tu m'as dit que tu étais chrétienne. Je dis, oui. Ah bon? Et pourquoi tu es chrétienne alors? Alors je lui parle de ma conversion, et même après ma conversion, à des moments de ma vie, j'ai eu des chutes, par mon Seigneur, voilà, je dirais pas du tout à sa gloire. Je suis revenue après vers lui, donc je lui raconte tout ça, et je lui dis, c'est vrai que, franchement, je reconnais que ma nature, elle est vraiment avec du mal, donc j'ai vraiment besoin d'un sauveur pour pouvoir atteindre Dieu, lui parler, puis avoir la paix avec lui. Donc il n'y a pas d'autre moyen, et vraiment je lui raconte ma conversion et ma relation avec Dieu. Et ça c'est bien. Et il me dit, ok, d'accord, alors bien, on va prendre notre Bible. Alors moi c'est vrai que je suis assez, on m'a appris dans mon enfance que tout ce qu'on dit, ok, mais alors il faut le retrouver. Alors il me dit, allez, on prend Ésaïe 53. Alors on prend Ésaïe 53. Alors je vais le chercher, comme ça je vais lire exactement le texte. Ésaïe 53, versets 4, 5 et 6. Donc ça parle, c'est 700 ans avant la venue du Messie de Jésus sur la terre. Il n'y a pas écrit Jésus, mais ça parle du libérateur, du sauveur, et ça parle de Jésus. Donc, c'est écrit comme ça. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés, donc c'est pour mes péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Voilà, et après, il m'a dit, on va faire de l'Ancien Testament, on va venir au Nouveau Testament, donc après la venue de Jésus, et on arrive dans 1 Pierre. Alors attendez, je cherche 1 Pierre 2, verset 24. Alors, 1 Pierre 2, verset 24. 1 Pierre 2, 24. Donc là, ça parle pareillement de Jésus, mais il n'y a pas, je vais dire il, parce que c'est écrit comme ça dans ma Bible. Donc Jésus a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant mort par rapport à nos péchés, nous puissions mener une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Alors le pasteur, il me dit ça, il me dit, bon, Eliette, d'accord.
tu acceptes le salut, c'est un super cadeau que Dieu propose à chacun de toutes ces créatures sur la croix. Maintenant, il y en a qui en veulent, il y en a qui en veulent pas, chacun est libre. Toi, tu l'as accepté, c'est chouette, c'est super. Mais le cadeau, là, quand il dit par ses meurtrissures, tu as été guéri, qu'est-ce que t'en fais de celui-là? Alors, je crois que j'ai pas dit grand chose. Je crois seulement que j'ai dit, je n'y arrive pas. Et c'est sincèrement ce que je pensais en moi-même. Et là, j'ai été vraiment persuadée que je n'arrivais pas du tout à saisir ce cadeau, pas du tout à l'imaginer même dans ma tête. Et c'était pour moi vraiment quelque chose de lointain et j'arrivais pas à me l'approprier. Et j'ai pleuré, mais pleuré de reconnaître que je n'arrivais pas. Alors le pasteur me dit, maintenant qu'on sait tout sur toi, que c'était mon expression, que je sais tout sur toi, déjà je vais te dire une chose, c'est que ta sclérose en plaques, eh bien j'aimerais bien l'avoir. Je me suis dit, mais encore ça, c'est un truc de dingue. Je dis, c'est quoi ce pasteur? Je dis, mais pasteur, vous voulez avoir ma maladie? Moi je vous les donne, tous mes symptômes, il n'y a pas de problème, on échange, prenez-les, vous verrez. Je dis, non mais c'est pas ça, il dit, moi j'aimerais bien l'avoir. Parce que tu ne peux pas te rendre compte le témoignage que tu vas pouvoir enfin donner aux gens qui voudront bien l'entendre. Je dis, mais vraiment, je me suis dit, là, encore un truc de dingue. D'accord? Il me dit, maintenant qu'on sait tout, enfin que je sais tout, est-ce que tu acceptes qu'il y ait d'autres personnes, là, qui étaient à la gare, qui viennent prier, sans savoir qu'est-ce que tu as, tu es malade, mais c'est tout, qui prient pour toi, avec moi, et qu'on demande simplement à Dieu, au nom de Jésus, à cette maladie de partir. Mais dis attention. C'est que je sais, tu m'as dit que tu as plein de douleurs, donc je vais prier. Mais au cours de ma prière, je m'arrêterai de temps en temps et je vais te dire, où est-ce que tu en es, Eliette, de tes douleurs? Et je vais prier, et nous allons prier jusqu'à ce que tu n'aies plus rien. Je dis, mais ça alors, j'ai jamais entendu ça, moi. Je dis, mais celui-là, il y croit. Hein. Je dis, ça c'est chouette, mais moi j'y croyais pas du tout. Hein. Et je dis, bah allez-y. Voilà, allez-y. Je veux bien, allez-y. Donc il commence à prier, tout ça. Et tour de rôle et tout ça, et puis tout à coup le pasteur il me regarde, il me dit alors Eliette, t'en es où au niveau des douleurs? Je dis bah, écoute, elles ont diminué un tout petit peu, mais il y en a encore plein, hein. Je dis c'est pas fini, hein. Ils ont prié, il m'a demandé, ils ont prié. Dans le temps, je sais pas combien de temps, je sais pas combien ça a duré. Pour moi, ça a été un petit peu long, mais je sais pas. Ça m'a pas paru plus long que ça, jusqu'à ce que j'ai plus de douleur. Eliette, t'as plus de douleur? Non, je n'ai plus de douleur. Et là, je dis, mais merci Seigneur. Je commence à dire merci, pasteur, pas un instant. Je dis, merci Seigneur. Et alors, en même temps que toutes les douleurs étaient parties, j'ai une énergie que je n'ai jamais eue en moi, qui a débordé en moi-même, et j'aurais été capable, sincèrement, de faire tout le ménage de l'église. J'étais dans une énergie débordante. Je ne peux pas exprimer humainement ce que j'avais. Et je faisais que dire, merci Seigneur, merci Seigneur. Donc le 10 mars 2012, à 16h, merci Seigneur, tu m'as guéri de cette sclérose en plaques, tous les symptômes sont partis. Merci Seigneur. Et j'ai envie de dire que la gloire lui revienne, et je ne sais pas quoi vous dire d'autre, parce que moi-même, j'ai rien fait. Au contraire, je ne croyais pas. Voilà, donc que la gloire revienne à Dieu, mon Papa du ciel. Amen. La question pour nous, c'est qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on dit merci au Seigneur. Merci Seigneur. On dit merci au Seigneur, et puis je pense que c'est un témoignage puissant. Puissant parce que vous avez entendu l'authenticité, enfin je veux dire, ça, c'est pas du fabriqué, ça venait vraiment du cœur, parce que c'est ce qui a été vécu. Et ce qu'Eliette a vécu, chacun d'entre nous peut le vivre, parce que le Seigneur elle-même pour chacun d'entre nous. Et si on a peu de foi, et on est un certain nombre ici à avoir un tout petit peu de foi, ou pas du tout, mais on est un certain nombre, je parle de ceux qui en ont un petit peu, le témoignage d'Eliette est quand même très très encourageant, et je pense que pour des gens comme moi en tout cas c'était très encourageant. Et puis ceux qui n'ont pas encore, qui ne connaissent pas le Seigneur personnellement, comme Eliette l'a connu, comme Eliette le connaît, et bien ces personnes, je vous invite à venir, à vous approcher, et puis on pourra prier avec vous. Est-ce que je peux me permettre? Oui, parce que moi je ne me serais pas approchée. Donc je veux dire, est-ce que les personnes peuvent rester aussi à leur place et prier dans leur fort intérieur? Je veux dire, on n'est pas obligé de s'approcher. Voilà. Je veux dire,
C'est pas forcément au cinéma, quoi. On n'est pas du tout au cinéma. Tu fais bien de le dire. Maintenant, on va te donner la priorité, Anaïs. Donc voilà, sentez-vous libre, vous pouvez prier dans votre fort intérieur, vous pouvez vous approcher, mais maintenant la réunion est terminée, vous êtes libre, vous étiez libre avant aussi d'ailleurs. vous pouvez, c'est rassurant. vous pouvez nous quitter, vous pouvez rester, vous pouvez discuter entre vous, on continue d'une manière un peu plus intime. Voilà.